Salut les phénomènes, ça va ou quoi les Blaugrana? J'espère que tout va bien de votre côté. Pour ceux qui font le ramadan, j'espère que vous passez une excellente journée, que ce n'est pas très compliqué. Dites-moi d'ailleurs, c'est compliqué ou pas les Blaugrana? Moi, perso, à titre personnel, j'ai pas soif, j'ai pas faim, c'est juste la caféine. Ah, le café, les gars, je commence à avoir un mal de crâne pas possible, c'est vraiment mauvais. Si vous n'avez pas commencé le café, ne commencez jamais. Je parle aussi du café au lait, hein. Pas que le café noir, café au lait aussi, c'est pareil. Du moment qu'il y a de la caféine, ça y est, après quand on vous enlèvera la caféine, vous allez avoir des mal de crâne, vous allez être aigri. En fait, je suis l'aigri original, les gars, sur Twitter, là, tous ceux qui sont aigris, ratio de ça, bah, je suis aigri. Moi, sans le café, je suis aigri. Ceux qui fument, je sais pas comment vous faites, franchement, force à vous. Courage à vous. De mon côté, tout va bien, je trouve ça assez simple. J'espère que vous aussi, vous passez une excellente journée. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet avec l'actualité. Pas mal de nouvelles, des nouvelles qui n'aident pas en ce mois de Ramadan. Franchement, t'es là, tu fais le Ramadan, tu manges pas, tu bois pas, et tu vois que Xavi planifie la saison avec Busquets pour aller où? On va voir ça ensemble, les gars, cette vidéo actualité. Ça va parler de Busquets. Il y a une petite blague aussi, j'aimerais commencer par cette petite blague, ça concerne Kessié, l'agence de Kessié qui a parlé. Nous avons démenti un éventuel transfert de Kessié, idem pour le joueur et le club, mais les fake news sont ennuyeuses. La possibilité que Kessié quitte le Barça cet été revient à espérer qu'un serpent ait soudainement des jambes. On est bel et bien d'accord sur un point, c'est que les fake news sont bel et bien ennuyantes. Nous ici, on en relaie quand même pour donner notre avis dessus et voir est-ce que ça serait une bonne opportunité ou pas. Mais souvent, quand ça sent à plein nez que c'est une fake news, je vous le dis toujours, c'est à prendre avec des pincettes, ce n'est pas à prendre forcément au sérieux. Donc l'entourage de Kessié en a marre de ça. Eux aussi, ils trouvent les fake news ennuyantes jusqu'à ils font des blagues. Eux aussi, ils veulent devenir des clowns. Ils ont dit la possibilité que Kessié quitte le Barça cet été revient à espérer qu'un serpent ait soudainement des jambes. À quel point ils en ont marre des fake news. Bon, apparemment, tout laisse à penser que Kessié restera bel et bien cet été du côté de la Catalogne. Et on en vient maintenant au moment compliqué. Je vous ai dit, sous Ramadan, faut pas me parler de Busquets, faut pas me parler du fondamental là, les gars. Xavi planifie la saison prochaine avec Sergio Busquets dans l'équipe. Bien que le capitaine n'ait pas encore donné sa réponse à l'offre qu'il a reçue, le club est convaincu qu'il finira par accepter. C'est un truc de fou quand même. Il a même pas encore répondu. Il a pas répondu. On lui force la main, entre guillemets. En vrai, on lui force la main. On sait qu'il a accepté. On lui dit qu'on sait que tu vas accepter. Xavi carrément planifie même sa prochaine saison avec Busquets. Si ça, c'est pas forcer la main, mais Busquets finira par accepter. À notre grand malheur pour la plupart, même si je sais qu'il y en a parmi vous qui aiment bien Busquets, qui aimeraient bien le voir prolonger, etc. Il y a aucun souci. Chacun son avis. La suite, regardez-moi la tête de Busquets, les gars. J'espère que c'est les adversaires la saison prochaine qui vont regarder comme ça. Hein. C'est quoi ce regard ténébreux là? C'est nous qui regardons comme ça. Nous qui le poussant vers la sortie. Busquets, faut regarder comme ça les adversaires. En Ligue des Champions, c'est comme ça qu'on t'attend, dans cet état d'esprit. Busquets décidera de son avenir dans les prochains jours. Il préfère Barcelone et l'Inter Miami à l'offre saoudienne. La MLS et Barcelone proposent à peu près la même offre. Le PDG de l'Inter Miami a carrément été présent lors du Classico et il a aussi tenté de communiquer avec le joueur. Moi, j'aurais été lui, j'aurais pas tenté de communiquer, je l'aurais kidnappé. Vas-y le PDG de MLS, là, kidnappe-le, tu peux. Non, il y aura pas d'avis de recherche, ne t'en fais pas, on ne va pas porter plainte, on ne va pas le rechercher en hélicoptère, tout ça, t'inquiète pas, tu peux le kidnapper, prends-le là-bas. MLS. Nous, on est nombreux à ne plus en vouloir, à vouloir du renouveau, à vouloir de l'avenir. On t'autorise à le kidnapper, il n'y aura pas de plainte déposée, on t'en fait la promesse, t'inquiète pas. Alors sur l'affaire Negreira, plutôt des bonnes nouvelles, même si beaucoup de médias nous annoncent que des mauvaises nouvelles. Eux, à les écouter, le Barça a truqué le 6, le Barça a truqué 6, truqué. En fait, on a tout truqué. À les écouter les deux tours là, vous savez de quoi je parle sans rentrer dans les détails. Les deux tours, c'est le Barça, les gars. Franchement, si ça continue comme ça, les médias bientôt ils vont titrer ça. Le Barça aurait un lien direct avec les deux tours. C'est bon, laissez-nous tranquilles. Déclaration du fisc espagnol sur le cas Negreira. Il n'y a aucune trace du paiement à un arbitre. Il n'y a aussi aucune preuve que ces paiements pourraient influencer les résultats. Ça se précise petit à petit. Après, on n'est pas encore blanchi, les gars. Je vous l'ai dit, je veux pas m'avancer et dire que on a absolument rien à se reprocher. On verra le dénouement de cette histoire, mais pour l'instant, on ne peut pas aussi nous incriminer à 100% comme les autres pages le font. Alors, le communiqué que vous voyez en image, il est en espagnol. Je ne parle pas espagnol pour ceux que ça intéresse qui parlent espagnol et qui veulent lire l'entièreté du communiqué, car il y a encore une autre moitié que je n'ai pas prise vu que c'est en espagnol et que je ne comprends pas l'espagnol. Ceux qui sont intéressés et qui veulent lire, allez-y directement sur la page Actu Barça FR et vous aurez accès du coup à ce communiqué et vous pourrez lire entièrement cette déclaration du fisc espagnol. On va passer à la suite avec justement Laporta qui parle aussi de l'affaire Negreira. Laporta tiendra une conférence de presse expliquant en profondeur le cas Negreira dans la semaine du match contre Gérone en avril. Je précise que l'UEFA a elle aussi décidé de poursuivre le Barça. En fait, tout le monde nous poursuit. J'en rigole, mais ça fout la haine. On est chassé par tout le monde, c'est grave. On les a autant terrassés, les gars. Ah, c'est vrai que le tiki-taka à son apogée, c'est vrai que ça cassait la tête aux adversaires. C'était comme nos petits-enfants, en fait.
Vous savez, quand tu ramènes ton enfant et que tu te moques de lui en poussant le ballon un peu trop loin, lui avec ses petites pattes, il peut pas rattraper le ballon. Ou bien que tu touches le ballon avec tes mains pour pas qu'il le récupère, c'est pareil. Quand on était à notre apogée à Tic Taka, c'était nos petits, c'était des petits enfants et on les faisait balader de partout. Ça a laissé quand même une trace énorme. Je pensais pas à ce point-là, mais au fait que tout le monde ait la haine du Barça à ce point-là, quand même, c'est quand on leur a vraiment roulé dessus. Alors on va passer maintenant à une information mercato. Barcelone tient à signer Vanderson car il pense qu'il sera un top arrière droit dans un avenir proche. Son salaire s'inscrit dans la structure salariale du club et il y aura une réunion avec son agent dans les prochains jours. Alors Vanderson, ce n'est pas un joueur qui sort de nulle part, c'est un joueur de Monaco qui a déjà été suivi par le FC Barcelone. L'été passé, on a déjà partagé beaucoup d'informations. Bon, pour la plupart, c'était aussi des rumeurs sur ce joueur-là, mais la piste ne date pas d'aujourd'hui. Elle date déjà de l'été dernier, à savoir si le prochain été sera le bon et que Vanderson signera réellement, car l'été passé c'était un peu du bluff. C'était réellement une piste du Barça, mais il était titré à la une à gauche à droite alors qu'il n'y avait pas forcément une avancée énorme sur ce dossier-là. De ce que j'ai vu du joueur, il a l'air vraiment prometteur. Inigo Martinez, ce dossier-là aussi revient beaucoup du côté de la Catalogne. Barcelone est très proche d'un accord verbal complet avec Inigo Martinez en tant qu'agent libre. Comme l'ont rapporté les médias espagnols, le Barça a refusé d'autres options pour donner la priorité à Inigo. Accord finalisé à 90%, mais ça dépend du fair play financier. Encore une fois, il y a beaucoup de dossiers où on a la même mise carrément. Je pense à Roque, je pense à Inigo Martinez. C'est des dossiers qui sont pliés en réalité. Mais le fair play financier est de la partie. Est-ce qu'il aura raison de nous ou pas? Mais mine de rien, c'est tout de même une bonne nouvelle que le Barça a la même mise sur ces dossiers car ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être des dossiers compliqués que le Barça n'arrive pas à convaincre. Là, c'est le contraire. Roque, il a l'air d'être convaincu. Le gars, il veut absolument venir. Inigo Martinez, lui aussi, il a l'air d'être convaincu. Gundogan, ça avance plutôt bien aussi de son côté. Maintenant, reste à voir avec le fair play financier. Est-ce qu'il nous le permettra ou pas? Et pour terminer cette vidéo actualité, afin d'augmenter ses revenus, Barcelone jouera un match en fin de saison en Australie, au Japon ou en Chine. Il est également confirmé que la tournée d'été sera aux USA. Donc un peu comme la saison dernière concernant la tournée aux USA. Si ça peut augmenter les revenus comme nous indique ce communiqué, pourquoi pas. Après, pour ceux qui connaissent la chaîne depuis un moment, moi ça m'avait saoulé la tournée là-bas aux USA. Là, les matchs à 4, 5 heures du matin, 6 heures du matin, ça va 2 minutes. On dirait des matchs de boxe, on dirait de l'UFC. C'est du football ou de l'UFC pour faire des matchs à 6 heures du matin. Ça m'avait un peu lassé. Mais bon, c'est pour le bien des finances du club. Alors pourquoi pas, ça ne dure pas non plus une éternité, donc ça va. Les phénomènes, cette vidéo actualité est terminée. Merci à tous ceux qui l'auront suivi jusqu'ici. Merci à tous ceux qui sont abonnés à la chaîne ou qui vont s'abonner après cette vidéo, qui lâchent le petit like. Ça fait extrêmement plaisir d'être soutenu. On se revoit à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.